Ok, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, comment ajouter un produit sur ShopShop Global? Tout d'abord, ceux qui n'ont pas installé l'application, vous partez sur Google, vous tapez shopshopglobal.com. Une fois tapé, vous allez voir le lien de la plateforme qui est là. Vous cliquez sur le premier lien avec le logo que vous voyez. Automatiquement, vous serez dirigé vers la plateforme, comme ce que vous voyez actuellement. Alors, pour ceux qui sont déjà inscrits, sur la plateforme, si je vais vous montrer comment vous connecter sur votre tableau de bord. Donc, vous défilez, vous venez juste en bas. Vous venez en bas, vous allez voir la section créer un compte en orange. Le bouton orange. Voilà. À droite, là, vous cliquez dessus, devenez vendeur. Voilà. Maintenant, vous allez cliquer sur la photo qui est juste en dessous de connexion vendeur. Cliquez dessus. Et automatiquement, normalement, on doit vous demander votre mot de passe et tout. Mais ici, on ne vous a pas demandé parce que moi, j'ai déjà connecté la boutique il n'y a pas longtemps. Donc, du coup, c'est le moment de réinitialiser n'est pas encore arrivé. Donc, c'est pourquoi je me suis connecté directement sur le tableau de bord. Déjà, sur le tableau de bord, j'envoie le curseur à droite. Je vais voir le paramètre. Je clique sur ajouter des produits. Pour ceux qui ont des téléphones, vous allez voir juste en haut le 3 traits du paramètre. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur le petit carton qui va vous envoyer ici pour pouvoir ajouter vos produits. Alors, une fois ajouté de nouveaux produits, d'abord partez télécharger les images des articles que vous voulez ajouter. Donc, moi, je viens télécharger les images. Je cherche toujours. Soyez toujours organisé. Ayez toujours un dossier où vous rangez vos différents articles pour que quand vous voulez ajouter des articles, vous puissiez avoir le temps pour aller plus vite au fait. Ça vous gagne en temps. Donc, déjà, je sélectionne les articles que je veux ajouter. Je sélectionne déjà. Et donc, une fois fini, je vais cliquer sur ouvrir pour télécharger directement. Donc, actuellement, les images, l'image des articles sont en train d'être téléchargées. Une fois déjà téléchargé, je vais remplir maintenant les différentes étapes. D'abord, on a physique ou numérique. C'est-à-dire si c'est un produit physique ou un produit numérique. Vu que nous, on vend des produits physiques, alors on vient ici. N'oubliez jamais de faire votre description avant d'ajouter des produits. Comme vous avez vu tout à l'heure, je suis allé dans bloc-notes, j'ai copié le nom de l'article pour venir ajouter automatiquement parce que je vais gagner un temps. Donc, j'ai déjà mis le nom, je vais cliquer sur la catégorie. Il y a plein de catégories qui sont là. Donc, si c'est les vêtements, les chaussures, les appareils électroménagers, tout est déjà là. Donc, comme c'est une chaussure, je mets sport ou mode. Donc, je choisis mode. Ensuite, je vais mettre l'étiquette. Pour repérer, je mets chaussures. Voilà. Je mets chaussures. Et je clique sur OK. Dès que je finis de saisir, je clique sur OK. Et c'est déjà enregistré. Je mets deuxième étiquette encore. Je suis des sports. Je mets OK encore. Et c'est bon pour l'étiquette. Je viens maintenant ensuite dans la description. La description, j'ai déjà fait la description qui est dans mon bloc-notes. Donc je retourne sur mon bloc-notes. Je viens, je sélectionne la description. Je sélectionne la description et je copie. Je vais copier. Hop. Maintenant, je viens coller la description maintenant ici. Coller dans la cage. C'est déjà fait, c'est bon. Du coup, après avoir fini de coller, je viens sur champ méta. Champ méta, c'est pouvoir être visible sur les moteurs de recherche. Google, Opera, Chrome et autres. Donc du coup, je copie la même description et j'enregistre.
Ici, on voit variante. Variante, c'est pour si tes articles ont plusieurs modèles ou plusieurs couleurs, plusieurs tailles. Donc, si tu sais plus, ou tu as plusieurs tailles de ce produit-là, ou bien plusieurs modèles, c'est à partir de la variante que tu vas pouvoir signifier cela. Donc, du coup, je vous conseille toujours de remplir juste en dessous avant de pouvoir mettre la variante pour aller plus vite. Voilà, parce que quand tu mets la variante avant de remplir, si tu as mis peut-être 10 euh, 10 variantes, tu seras obligé de remplir 10 fois. Or, quand tu mets ici tarification, tu mets le prix d'abord, c'est-à-dire le prix auquel tu veux vendre l'article et puis le coût de l'article, c'est-à-dire tu as acheté à combien, tu mets le prix auquel tu as acheté l'article. Ici, je mets ce prix. Ensuite, je vais cliquer sur prix de comparaison. Si tu veux mettre ça en promotion, si tu veux montrer que l'article a une réduction, voilà, je mets comme ça et je viens le poids de l'article. Ce sont les détails qu'il ne faut jamais oublier parce que le client va vérifier. Ensuite, après ça, je retourne sur variante. Voilà, c'est déjà bien fait. C'est déjà bien rempli. Je clique sur variante maintenant. Vous allez voir tout à l'heure ce que je disais. Je vais mettre la taille de la chaussure, les différentes pointures. Je mets ça, je clique OK. Ensuite, je mets encore, je clique OK, ainsi de suite. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que, mais rassurez-vous que tout ce que vous ajoutez, vous avez déjà ça en stock. Voilà. Vous avez déjà ça en stock. Ne mettez jamais des pointures que vous n'avez pas. Quand c'est comme ça fatigue. Et puis le client va te faire une commande annulée. C'est le nom de ta boutique qui se gâte. Voilà. Donc du coup, ensuite, comme il y a de différentes couleurs, je sélectionne encore une autre variante, ajouter une variante. Et ici, je vais cliquer, je sélectionne couleur. Voilà, pour spécifier, je mets la couleur qui est disponible. Voilà. Je mets la couleur qui est disponible. Tellement facile à faire. Quand vous êtes organisé, vous allez plus vite. Voilà. Si vous n'êtes pas organisé, le temps de venir faire description, chercher les détails et tout ça, ça vous perd le temps. Donc, vous vous organisez d'abord et puis maintenant, vous vous lancez. Donc ici, j'ai les différentes couleurs que je vais ajouter. Je vérifie, est-ce que les couleurs que je vais ajouter ici, les couleurs sont dans la description aussi. Voilà. Quand c'est comme ça permet au client de ne pas forcément aller fouiller dans les détails pour voir la couleur qui est disponible. Déjà, même sur la description, il voit déjà les couleurs qui sont disponibles. Et sur la photo aussi. Voilà. Ensuite, je finis, j'ajoute. Et c'est OK. Je descends. Vous voyez, comme je le disais, les différentes variantes qu'on a mis, les prix ont été saisis automatiquement. Donc, plus besoin de vérifier le prix là-bas. La seule chose qu'on va faire, ici, j'ajoute l'image de chaque couleur pour différencier. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire en même temps. Parce que si vous devez faire peut-être 100 articles par jour, ou bien ajouter 20 articles, ou bien, en tout cas, ça va perdre le temps. Voilà. Moi, je mets juste ça pour faire un peu la beauté de la chose. C'est ça. Donc, je finis, j'ajoute, je mets la quantité qui est disponible en stock. Je mets la quantité et je clique sur sauvegarder et c'est enregistré. Vous voyez l'image, quantité et autres. Donc, ainsi de suite, si je veux remplir toutes les parties par des images pour présenter que orange, voici ce qui est disponible, telle taille, voici ce qui est disponible. Donc, et la quantité toujours. Je descends. Je clique sur sauvegarder. Ensuite, je viens. Ici, vu qu'il est déjà ajouté là-bas,
Je suis pas obligé de, si je veux ajouter tout cela, ça va vraiment prendre du temps. Donc du coup, je vais mettre seulement, je vais regarder, spécifier orange ou bien noir. Voilà, les couleurs qui sont là, je sélectionne juste les couleurs sur chaque titre pour rendre ça un peu plus intéressant. Je mets la quantité. Je mets la quantité et ensuite, après la quantité, je mets sauvegarder. Donc, je sauvegarde déjà. Après avoir fini de sauvegarder, je viens en bas, je continue encore. Je fais au moins la différence entre les trucs au fait. Voilà. Donc, après ça, je mets encore la quantité. Et je reviens, je sauvegarde. Ok, c'est propre. Donc, comme ça, on continue. Voilà. Vous voyez comme c'est joli, non? Donc, on continue. Ok. Mais la quantité. Donc, c'est comme ça. Hein? Je crois que, voilà. C'est comme ça. Pour faire la différence, rendre ça un peu plus beau. Rendre ça un peu plus beau. Que quand un client clique peut-être sur la couleur rouge, avec telle pointure, et puis j'ai dirigé directement sur une couleur qui correspond à ce qu'il a demandé. Donc, voilà. Comme vous voyez déjà. Ce qu'on va faire maintenant, vous voyez déjà la quantité qui est là. Ce qu'on va faire maintenant, puisqu'on ne veut plus ajouter d'image sur les autres tailles et les autres couleurs, on va juste ajouter les différentes quantités. Donc, je commence à ajouter les quantités qui sont disponibles pour chaque taille. Pour chaque taille, j'ajoute. C'est tellement un jeu d'enfant quand tu maîtrises. Vous pouvez le faire aussi. Pour ceux qui ont l'ordinateur, ça va plus vite. Voilà, ça va plus vite et puis tout est bien clair. Or, par contre, ceux qui ont le téléphone, quand vous connectez, vous voyez que euh, l'écran est petit. Donc, quand vous cliquez dessus automatiquement, elle zoome. Vous pouvez ajouter, mais c'est un peu plus fatigant. Mais bon, pas grave. C'est pourquoi à chaque fois, on vous demande si vous avez des articles disponibles de nous faire part. Et puis, nous allons ajouter ça à votre place. Mais au cas où, vous savez que ça, souvent, il y a plein de clients qui demandent. Donc, du coup, pour ajouter, ça prend un peu de temps. Vous pouvez essayer de le faire. Et quand il y a des erreurs, vous signalez ça par WhatsApp. Nous aussi, on peut voir vos produits et essayer d'ajuster la quantité, les informations que vous nous donnez, nous utilisons pour rendre ça un peu plus propre. Voilà. Donc, je saisis. Je crois que c'est bon. Comme vous le voyez, c'est bien rempli. Bien rempli, on continue d'ajouter la quantité. Il faut toujours ajouter la quantité qui est disponible. Parce que tu peux pas vendre un produit sans quantité. Il n'y a jamais de zéro quantité. Voilà. Donc on ajoute toujours la quantité. On ajoute toujours. Et c'est que ça fait très longtemps que vous attendez cette vidéo. Comment ajouter un produit sur ShopShop Global. Donc profitez. Vous pouvez la lire et lire et lire et lire pour pouvoir mieux connaître, mieux apprendre aussi. Voilà. Donc, ok. Donc ici, on dit remarque du commerçant et du fournisseur. Si vous avez un avis à donner sur le produit, vous ajoutez là. Au cas où vous cliquez sur sauvegarder. Et automatiquement, l'article est enregistré. Ici, en haut, ils ont mis un petit message. Mais ne vous inquiétez pas, c'est déjà enregistré. C'est déjà enregistré comme ça. On va vérifier tous ensemble si l'article est vraiment disponible. On vérifie. Il cherche l'erreur d'abord. Hein. Voilà.
Mais je sais qu'il n'y a pas d'erreur. Je sais qu'il n'y a pas d'erreur. Mais je vérifie d'abord. Voilà. Il n'y a pas d'erreur. Produit physique ou produit numérique. Donc, c'est physique. Donc, le bouton reste toujours sur physique. Maintenant, au cas où vous voulez vendre des produits comme les produits digitaux et autres, vous mettez ça sur produit numérique. Donc, on vient. Et vérifie toujours pour être sûr, quoi. Que tout est bien rempli, il n'y a pas de... Ok. Je vais ajouter un avis. Voilà, une remarque. J'ajoute la remarque. Je vais cliquer sur sauvegarder encore. Vu que ça a été modifié. Donc, je clique sur sauvegarde. Voilà. C'est déjà enregistré comme ça. Ok. Donc, je vais cliquer sur le signe de globe pour venir sur la plateforme, venir chercher réellement si le produit a été enregistré. Donc, je tape ici chaussures. Dans la barre de recherche, je mets chaussures. Hop. Je clique, je vérifie. Vous voyez, plusieurs fois où j'ai cliqué, ils ont mis erreur, quelque chose a mal tourné là. L'article a été enregistré. Donc, ça arrive parfois. Mais on va régler ça tout à l'heure. Donc, du coup, voici l'article qui est déjà disponible ici. Voici ça qui est là, l'image. Les différentes tailles, les couleurs. Voilà, tout est disponible. Tu vois, voici la description. Tout est parfait. Tout est parfait. On va vérifier un peu les images. Hein. Vous voyez? Vous voyez les images. Oh, c'est trop joli à voir. Voilà. Donc, du coup, c'est un peu ça. Comment ajouter un produit sur Sharp Global. Je retourne. Je vais retourner.